On revient sur Alejandro Valverde. Alejandro Valverde qui n'est toujours pas passé sur ce passage intermédiaire, tout comme Alberto Contador, bien entendu. On attend encore Cunego, on attend Cadel Evans également. Et Jean-Christophe Perrault. Et Jean-Christophe Perrault, j'allais dire. Ah, les coureurs qui sont lancés de 2 minutes en 2 minutes. Voilà, ça, il y a toujours l'intelligent de service qui est là. Mais il doit aller vite parce que même en courant, il n'a pas réussi à. Mais c'est le même, on le promène de course en course. Il n'y en a qu'un. Il donne l'exemple aux autres. Kwiatkowski, 13 secondes seulement de retard sur Tony Martin. Il est en train de mettre la pression sur Valverde et Contador. On va avoir le chrono des deux Ibériques dans quelques instants. Il y a Alejandro Valverde qui a mis le gros plateau également. Ah, c'est du 6%, mais tous les coureurs, enfin ceux qui jouent la victoire, ont décidé de mettre le gros plateau. Et ça tourne bien les jambes également pour Valverde. C'est le site de boss qui l'affectionne bien. Alors que Arnold Janesson est rentré dans les 5 derniers kilomètres de ce parcours. 18e ce matin au classement général, Arnold Janesson. Il a été l'ange gardien de Thibaut Pinot avec Kenny Elissonde. Ça a été un petit peu plus dur pour Kenny puisqu'on parle des Français. Ange gardien, on a appris hier l'abandon d'Alexis Vuillermoz de l'équipe AG2R La Mondiale. Alexis Vuillermoz qui a d'abord connu une petite chute et ensuite il s'est claqué. En tout cas c'est ce qu'il annonce, claqué dans les 30 derniers kilomètres. Il n'a pas fini la 5e étape. C'est rare de se claquer sur un vélo. Surtout quand vous avez déjà 100 bornes dans les jambes. Ah ouais. J'ai jamais connu ça, mais peut-être sur une chute, je ne sais pas, mais claquage, voilà. On pense plus au foot. Ouais. Venga, 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 Alberto. Alejandro là plutôt. Ouais. Allez, il va arriver en haut de cette bosse. Première bosse du parcours. Il faudra basculer pour aller chercher l'intermédiaire. Encore 5 petites minutes d'effort pour Valverde pour connaître son temps au premier passage. Est-ce que vous avez une idée, Nicolas vous demande via les hashtags, les RP, les rois de la pédale, du plateau d'Alberto Contador ou d'un Valverde? Moi j'aurais tendance à dire 52 ou 53, 53 même, c'est sûr 53 parce qu'il y a des portions descendantes où forcément il faut mettre un gros plateau. Donc pour moi ils mettent un 53. Et après on joue avec derrière, oui. Parce que ça monte un petit peu trop. Parce qu'on pourrait dire qu'un 51 pour les bosses, mais après, quand il y a des portions, on va rouler à 60 km/h, on est obligé de mettre un plateau avec au moins 53 dents. Coup de tonnerre, on a le temps de Jean-Christophe Perrault, 19,48. 19,48 pour Jean-Christophe Perrault à l'intermédiaire. 19,48, ça le met en 4e position. Derrière Martin, derrière Kwiatkowski et derrière Spilak à 4 secondes de Spilak. Très bon temps. Bon temps, on s'y attendait. Jean-Christophe Perrault est un bon coureur contre la montre, un ancien champion de France. Et aujourd'hui, sur un parcours qui lui convient lui aussi, comme à beaucoup de coureurs, il est là, il est présent, il répond présent. Alors que Roman Kreuziger, non, c'est pas Kreuziger, si c'est Roman Kreuziger qui en termine. De toute façon, ça peut être que lui. Il n'y en a que deux. Rory Sirland a fini depuis un petit moment. Chez les Saxos, on va voir le temps de Roman Kreuziger. Roman Kreuziger qui sera sous les 41 minutes. Il est dans le top 10 pour le moment, juste devant Wellens et derrière Clemens. C'est confirmé. Jean-Christophe Perrault, 4e temps à l'intermédiaire. On attend maintenant Cadel Evans. C'est là que c'est important pour Jean-Christophe Perrault. S'il veut aller chercher le podium, il doit reprendre du temps à Evans, il doit reprendre du temps à Cunego. Cunego, ça sera fait. Evans, on va avoir la réponse dans quelques secondes. Et Thibaut Pinot qui est toujours 10e temps au passage intermédiaire alors qu'il en reste que 4. Dans la descente de la première ascension, Alejandro Valverde. Alors autre chose, c'est vélo de chrono. Regardez la confirmation, c'est bien ça. Jean-Christophe Perrault qui est passé avec 4 secondes de retard sur Simon Spilak, 27 sur Tony Martin. Super performance, 27 secondes de Tony Martin, c'est-à-dire qu'il roule plus vite qu'en Tom Dumoulin. Il met 14 secondes à Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui est un spécialiste de cet effort, même si on le rappelle, aujourd'hui il y a deux bosses de 6 et 7% environ, en tout cas dans la moyenne quand on les monte. Ah oui, il fait un bon temps. Après, il y a Kwiatkowski qui lui reprend du temps également. Donc ça va être dur d'aller chercher le podium pour Jean-Christophe Perrault. 2e temps à l'arrivée pour Simon Spilak. Le 2e a passé sous les 39 minutes. 16 secondes de retard sur Tony Martin lui aussi.
Il a un numéro, Simon Spilak, il va grignoter des places au général. Ah oui, tout à fait, hein, parce que Spilak n'était qu'à 58 secondes au classement général. Et lui aussi, il peut s'approcher, pourquoi pas, du top 5. Ouais, Spilak a fait un gros numéro. On l'avait découvert un peu plus en profondeur sur le dernier Paris-Nice. Ah, c'est son objectif, le Tour du Pays Basque. Et le premier jour était moins bien que son coéquipier Yuri Trofimov. Et quand on perd plus de 50 secondes le premier jour, on a du mal à les récupérer. Mais il finit bien ce Tour du Pays Basque. Trofimov battu par Jean-Christophe Perrault pour le moment. Trofimov qui concède pas mal de temps à Jean-Christophe Perrault. 31 secondes au premier intermédiaire. Trofimov est passé dans le même temps que Thibaut Pinot, 29. On retrouve Samuel Sanchez qui a du mal dans ce chrono. Samuel Sanchez, je ne suis pas sûr qu'il dispute à fond. Il a fait une place quand même sur ce Tour du Pays Basque. Samuel Sanchez en prenant la 3e place sur la 4e étape, emporté par un bout de pouce juste derrière Alejandro Valverde. Il y a Benoît qui est un fan absolu de Valverde, qui nous dit Valverde en plus il est un peu plus habitué aux efforts en solitaire qu'avant. Il nous l'a montré en 2014, il prend les devants et on le retrouve souvent en seul. C'était le cas par exemple sur toute la première partie de la saison. TJ Van Garderen à l'arrivée, il va passer lui aussi normalement sous les 40 minutes. Oui, ça va être bon pour TJ Van Garderen. La 5e place, c'est un candidat à surveiller, TJ Van Garderen. On attend Thibaut Pinot maintenant sur cette ligne d'arrivée. Ah oui, il risque de rentrer dans le top 10 ce soir. Ça serait bien, ça serait très bien. C'était l'objectif de la Française des Jeux, bien entendu. Beaucoup de gros points UCI au vainqueur de ce Tour du Pays Basque. Il y aura 100 points pour le vainqueur. Les 10 premiers vont marquer des points. Après, il y a TJ Van Garderen et Simon Spilak qui peuvent lui passer devant car ils réalisent également un très bon temps. Et après, oui, on va attendre après les temps de Woodpulse, Michael Landa. Contador, 30 secondes de mieux que Valverde et mieux aussi que Tony Martin. Apparemment, après 8 km de course, on va vérifier cette information. Elle nous vient des réseaux sociaux, mais apparemment, Alberto Contador roule plus vite en ce moment que Tony Martin. On va dire au quart de la course, un petit peu après. Ah si ça se confirme, il est en train d'assommer ce contre-la-montre. C'est un contre-la-montre pour homme fort. Et ça a été l'homme fort de cette semaine. Et aujourd'hui, pour s'assurer, il est obligé de le faire à fond. Thibaut Pinot. Allez Thibaut, allez jusqu'au bout. Comme ça, un chrono, on part à fond, on accélère sans cesse. Et on se fait péter les poumons sur la ligne d'arrivée. Thibaut Pinot qui va couper cette ligne en moins de 40 minutes. Oui, c'est fait. 39,58, le 6e temps à l'arrivée. Regardez avec qui? Avec des spécialistes. C'est très bien ce qu'il a fait Thibaut Pinot aujourd'hui. C'est un très bon temps de Thibaut Pinot qui réalise une belle performance. Maintenant, on espère que ça suffira pour rentrer dans le top 10. Ça va pas être évident avec les autres spécialistes qu'il y a. Il y a TJ Van Garderen qui va peut-être lui passer devant. Mais malgré tout, c'est rassurant ce qu'il nous a montré sur le Pays Basque. Et sur ce chrono, ça montre qu'il a des bonnes possibilités dans l'effort chronométré. Alors, kilomètre 8. Alberto Contador en 14,30. Il met 2 secondes à Tony Martin. Il met 13 secondes à Michel Kwiatkowski. Et il met 30 secondes à Alejandro Valverde. Pour le moment, Alberto Contador est en train de remporter ce Tour du Pays Basque. Mais il reste encore beaucoup de kilomètres. Il est peut-être parti un petit peu trop vite. On va voir. Ça, on va le savoir dans la prochaine montée. Mais avec ses temps, c'est sûr qu'il a dû faire un sacré départ, quoi qu'il arrive. En plus, il va être averti à l'oreillette des temps de ses concurrents, vu qu'il part le dernier. Et ça, c'est toujours un avantage pour gérer. S'il a autant d'avance, il ne va pas prendre de risques dans la dernière descente. Mais Alberto Contador est en train de nous faire un sacré numéro sur ce contre-la-montre. Je ne sais pas s'il aura le temps de sortir son revolver à l'arrivée, comme il l'avait fait sur le dernier contre-la-montre du Giro il y a quelques années. Ah ouais, confirmation. Là non, regardez, on nous dit Contador 7 secondes, 7 secondes derrière, mais là c'est après 13 km 4. Alors est-ce qu'il est parti trop vite? En tout cas, il va plus vite que Kwiatkowski et Jean-Christophe Perrault fait un très bon temps également. Il ne concède que 20 secondes à Alberto Contador. C'est surtout qu'il met 34 secondes à Alejandro Valverde, qui était à 12 secondes au classement général. Vous êtes en train de me dire qu'il peut aller chercher la 2e place, Jean-Christophe Perrault? Il y a Kwiatkowski d'abord. Oui, mais Kwiatkowski, il prend que 7 secondes, si j'ai bien compris. Donc ça va être tendu. Ça va être tendu, mais tout va se jouer
on va dire, dans la deuxième partie de ce parcours. Et pour Jean-Christophe Perrault, évidemment, le podium est jouable. D'autant qu'Alejandro Valverde, il perd plus de temps que prévu malgré tout. Il ne faudrait pas qu'il coince, parce que forcément, on va le tenir informé de ses écarts. Il va prendre un grand coup de massue sur le casque lorsqu'il va savoir que Contador est devant lui. On retrouve Michel Kwiatkowski. Alors les autres Français, je vais attendre un petit peu parce qu'on nous posait des questions sur les coureurs d'Europe-Car, hein. Ils sont tous partis, hein. Les coureurs d'Europe-Car, ils ont même terminé. Pierre Rolland était l'avant-dernier à s'être lancé, et puis le dernier c'était Cyril Gauthier. Je vais essayer de vous trouver les temps de Pierre Rolland et de Cyril Gauthier. Et Kwiatkowski qui peut aller chercher la deuxième place. Si Alejandro Valverde, il continue sur ce rythme. Il avait perdu beaucoup de temps au premier temps intermédiaire. On le rappelle, hein, Alberto Contador est derrière Tony Martin. Derrière Tony Martin à l'intermédiaire. On nous l'a lancé avec 2 secondes d'avance après 8 km. Après 13 km 400, il y a 7 secondes de débours pour Alberto Contador sur Tony Martin. Kwiatkowski qui, lui, maintenant joue la deuxième place du classement avec Jean-Christophe Perrault. Ah, on peut le dire. On peut se faire plaisir et le clamer. Jean-Christophe qui avait 5 secondes, hein, 5 petites secondes d'avance sur Kwiatkowski au classement général. On n'a pas eu le temps de Cadel Evans. Alors, je crois qu'il doit un peu pas être surprenant. bon. Et voilà, si on n'a pas eu son temps, c'est que Cadel Evans ne réalise pas un très bon chrono. Damiano Cunego, on s'y attendait un peu. Yuri Trofimov également. Mais Cadel Evans, on pouvait espérer sur un parcours comme celui-ci qu'il réalise un bon temps. Apparemment, Cadel Evans n'est pas dans les 10 premiers temps, hein, au premier passage intermédiaire. Ça, c'est tout bon pour Jean-Christophe Perrault. Cunego, on l'oublie, hein, définitivement. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, hein, Jean-Christophe Perrault est maintenant virtuel 3e et peut-être mieux. Michel Kwiatkowski dans la dernière difficulté. Beaucoup, hein, Michel Kwiatkowski, on le rappelle, hein, 23 ans seulement. Il a remporté d'une manière incroyable l'Estrade Bianche notamment cette année, une victoire de référence. Le Tour d'Algarve également. Samuel Sanchez, oui, qui en termine. Pas un gros chrono, je pense, de Sami Sanchez. Et regardez, il va se retrouver au-delà de la 30e place, battu par Ahmed Chourouka, battu par Ben Gastauer également. Samuel Sanchez, qui à l'arrivée signe le 35e temps en 41-31-37. C'est déjà un coureur que Thibaut Pinot va doubler. Et non. Enfin, Le problème, c'est qu'il va se faire reprendre Simon Spilak. Mais il peut reprendre Slacker, Sanchez, Pouls et Landa. Donc il y a un top 10 envisageable. Ça pourrait nous faire 2 Français dans le top 10. Donc sur le podium. La réponse avec Michel Kwiatkowski dans quelques minutes. Kwiatkowski que l'on attend sur la ligne d'arrivée maintenant. On attend Wout Poels, Mikel Landa, Michel Kwiatkowski, Yuri Trofimov et Jean-Christophe Perrault. Ah, c'est tendu, hein. Ah, c'est tendu. Et ça vous plaît apparemment devant la télé en direct sur Eurosport 2. Autant la victoire, Alberto Contador semble, quoi qu'il n'a pas franchi la ligne, hein, il peut toujours flancher, semble l'avoir acquise, mais alors derrière, ça va se battre à la seconde. Ce qui est étonnant, c'est la contre-performance tout de même de Cadel Evans. Je suis en train de vérifier les temps, mais non, Cadel Evans, il n'est pas, hein, dans les 10 meilleurs temps après 13 km et 400 de course. Le 10e temps, c'est Thibaut Pinot. Il est devancé par Trofimov, par Insautsi, par Van Garderen, Dumoulin. On va savoir comment a terminé Michel Kwiatkowski. Il était pas loin de Tony Martin, hein, au temps intermédiaire. Alors, comme on avait vu à l'image Tony Martin avec un petit souci à l'image tout à l'heure, peut-être qu'il peut aller chercher la victoire d'étape. Il avait 13 secondes de retard exactement. Pour l'instant sur la ligne, Tony Martin 38-33, Simon Spilak 38-49, Tom Dumoulin 39-11. Les derniers efforts pour Michel Kwiatkowski. Est-ce qu'il va monter sur le podium de ce Tour du Pays Basque? La réponse dans moins d'une minute maintenant. Il va falloir qu'il aille chatouiller le temps de Tony Martin, et puis il va falloir attendre. Il va falloir attendre les passages bien sûr de Valverde, de Jean-Christophe Perrault aussi.
Et d'Alberto Contador. Lui, je le mets. Déjà vainqueur? Non, pas, disons que pour l'instant, il reprend du temps à Valverde. Il reprend du temps à tous ceux qui le suivent au classement général. Il avait déjà une petite marge, il est en train de l'accroître. On verra s'il y a du débours tout à l'heure, mais pour l'instant, il est en avance sur ses adversaires pour le général. Je crois pas qu'il aille chercher le temps de Tony Martin. Hein. Ah, je suis pas sûr. Et il reste encore plus de 500 mètres. Hein. 30 secondes, 500 mètres. Ouais. Je veux bien. C'est combien le temps de Tony Martin? C'est 38-33. Ah. Non, il va être battu. Il va être battu, Michel Kwiatkowski. Ouais. Enfin, battu pour la victoire d'étape. Hein. Mais bon, il va y avoir peut-être 2 Omega Pharma Quick Step aux 2 premières places. Il faut passer les 38-33 pour battre le temps de Tony Martin, les 38-49 pour aller chercher la 2e place avec Simon Pilak. Il pioche Michel Kwiatkowski. Il est dans le dur là sur cette fin. On a vu qu'il avait du mal à relancer. Il va tout donner tout de même pour au moins aller chercher la 2e place, avoir 2 Omega Pharma aux 2 premières places. Oui, il passe devant Spilak, Martina, Kwiatkowski. Alors, combien on a dit de retard? Mikel Landa qui arrive. Ouais, Mikel Landa qui a dû se faire poser. Ouais. Ah, Mikel Landa qui finit loin. Ah, il s'est fait dépasser par Michel Kwiatkowski. Vous avez noté, David, le temps de Michel Kwiatkowski? À 15 secondes de Tony Martin. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est affiché. Très bien. Ce qui veut dire que Jean-Christophe Péraud doit terminer à moins de 20 secondes de Tony Martin s'il veut passer devant Michel Kwiatkowski, en tout cas rester devant Michel Kwiatkowski au classement général de ce Tour du Pays Basque. On l'attend maintenant sur la ligne d'arrivée dans 3 minutes environ. Il y aura Yuri Trofimov normalement avant lui et ensuite ce sera au tour de Jean-Christophe Péraud d'en terminer. Regardez Thibaut Pinot, 7e toujours sur la ligne d'arrivée. Un très bon temps. Hein. Alors, il a repris 13 secondes à Wout-Poels. Il y avait combien au classement général entre Wout-Poels et Thibaut Pinot? Il passe devant. Il passe devant Wout-Poels. Donc déjà un de gagné. Slacter, on peut le compter aussi dépassé. Et Sanchez également dépassé. Et Landa également. Il en a passé 4. Il peut passer Cunego, Trofimov. Et il est en train de faire un petit numéro, il sera dans le top 10. On ne sait pas vu qu'il ne fait pas un temps non plus. Il sera dans le top 10. Thibaut Pinot sera dans le top 10. Si on ne s'est pas trompé, vous pouvez déjà annoncer la nouvelle un petit peu partout. On retrouve Alberto Contador. Alberto Contador qui doit être au courant. Il est en train d'avoir le meilleur temps. On voit tout en danseuse. Hein. Alors qu'on voyait Tony Martin assis sur sa machine. Alors si quelqu'un me trouve le temps de Cadel Evans, ça nous intéresse. On est quand même très étonné. Il avait montré de belles choses. Il était tout le temps au contact des meilleurs, Cadel Evans. C'est un exercice qu'il connaît. Voilà, la 2e ascension de ce parcours. La plus difficile. Ouais, le leader du classement mondial, le leader du classement World Tour, qui si d'aventure remporte ce Tour du Pays Basque, sera leader quoi qu'il arrive demain sur les routes de l'enfer du Nord. Même en cas de victoire de Fabian Cancellara qui sera le grand favori. On retrouvera bien sûr Alexandre Pasteur et Jackie Durand à 13h15 en direct. Il n'a pas l'air à l'aise avec son vélo, Alejandro Valverde. Alors c'est pas le vélo de tous les jours, c'est le vélo de chrono. Et on sent qu'il est un petit peu plus raide dans les trajectoires, c'est plus compliqué. C'est pas du grand Valverde. J'ai l'impression qu'il a un petit coup de mou. Bah, c'est sûr que quand on vous apprend, je ne sais pas s'il a voulu lire son directeur sportif la vérité, mais quand on lui dit vous avez 37 secondes de retard sur Contador, forcément pour le moral, c'est jamais bon, d'autant plus qu'il peut perdre sa place sur le podium. Il est en train de se retourner même, il se demande si Alberto Contador alors que Trofimov en finit. Ouais, avec le 11e temps, 47 pour Trofimov. C'est-à-dire qu'il est 47. Vous avez le temps de Thibaut? Par rapport à Thibaut, ça nous intéresse. Est-ce qu'il va le chercher, Thibaut? Ça doit jouer à la seconde là. Ça va se jouer à la seconde avec Trofimov. On recalculera ça tout à l'heure.
On reste avec Valverde. Il reste Perrault, Evans, Cunego, Valverde, Contador sur la route. Alors, on va Valverde qui risque d'être le grand perdant du jour. Ouais, d'ailleurs ça commence à pleuvoir. Hein. Là, Jean-Christophe Perrault qui passe sur la ligne, 4e temps, 39,08. 39,08 pour Jean-Christophe Perrault. Il va peut-être monter sur le podium. Oui, pour l'instant, il n'y a que Katowski qui est devant lui. On attend bien sûr l'arrivée de Contador et Valverde. À combien de Tony Martin? 35 secondes. Hein. Ça veut dire que Katowski lui passe devant. Donc, oui. Là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que Jean-Christophe Perrault doit sortir Valverde pour aller chercher la 3e place. On aurait un Contador, 2 Katowski et 3 Perrault. Il faut qu'il reprenne 24 secondes à Valverde. Ça commence à pleuvoir. Je disais les sarcasmes sur Valverde. Il y en a qui disent voilà, il fallait attaquer avant au lieu de jouer. Là, tu as tout perdu. C'est Henri qui dit ça. On a retrouvé le petit Cadel Evans. Regardez le temps, il est déjà à 38 minutes alors qu'on est à un peu plus de 500 mètres de l'arrivée, moins d'un kilomètre. C'est pas un si mauvais temps que ça, hein, Cadel Evans. Non, après, il n'a pas eu son temps intermédiaire, mais ça m'étonnait de ne pas le voir. C'est quand même un coureur mais qui affectionne ce genre de parcours. Alberto Contador, et s'il allait reprendre Alejandro Valverde, il y a quand même 2 minutes entre les deux. Valverde est parti 2 minutes plus tôt. 2 minutes c'est quand même énorme. Hein. S'il a rattrapé Valverde, remarque qu'ils ne se sont pas lâchés durant toute la semaine, alors ils peuvent finir ensemble également le chrono. Hein. Quelle saison de Contador, 0 victoire l'année dernière. Il a commencé par une victoire sur le Tour d'Algarve en remportant la 4e étape. Il s'est classé 2e de ce Tour d'Algarve remporté brillamment par Michał Kwiatkowski. On l'avait suivi sur Eurosport et ensuite un doublé en termes d'étape sur Tirreno Adriatico. Il a remporté le général de Tirreno. Une victoire ici sur le Tour du Pays Basque et peut-être le classement général dans quelques minutes. Damiano Cunego, 37 minutes de course. Il est encore très loin de l'arrivée, le petit prince. Le petit prince qui a terminé avec ce contre-la-montre. C'est vraiment pas sa spécialité. Il n'est même pas sûr de rester dans le top 10. Hein. Comme dit, avant le départ, il y avait 14 coureurs en moins d'1 minute. Il était 3e avant ce départ au classement provisoire. D'après les savants calculs de Christian Chambre, Yuri Trofimov serait devant Thibaut Pinot pour 1 seconde. C'est ce que j'avais calculé également. Vous ne vouliez pas vous avancer. Pour 1 seconde, oui. Cadel Evans à l'arrivée. Le visage déformé par l'effort, Cadel Evans. Et regardez, il est battu par Thibaut Pinot. C'est vous dire la référence de Thibaut sur ce chrono. Très bon chrono réalisé par Thibaut Pinot. Et Jean-Christophe Perrault passe devant Cadel Evans, hein, ça sans problème. Maintenant, c'est la 3e ou la 4e place pour Jean-Christophe Perrault, ça joue avec Valverde. Ouais. Mais c'est jouable, hein. Vu le temps intermédiaire, il lui avait déjà repris beaucoup de temps. Alejandro Valverde avait pas l'air dans un grand jour. S'il lui reprend 24 secondes. Il est encore là, lui, c'est le même. Hein. Vous avez vu, c'était le même. Il était dans la montée tout à l'heure. Alors peut-être qu'il n'a pas voulu partir fort et il finit mieux, mais en général, si on est mal au premier temps intermédiaire, c'est mauvais signe. Enfin, pas vouloir partir fort quand vous êtes 2e à 12 secondes d'Alberto Contador, c'est quand même pas un grand calcul. C'est-à-dire qu'il faut être au taquet. Il faut être au taquet pour aller chercher Alberto Contador. Je sais pas pourquoi je pense que Valverde va rester un petit moment allongé là. Contador aussi. Ils ne se rend pas compte, hein, mais cet effort est l'un des plus violents. Alors bien sûr, il y a le kilomètre, ça c'est le pire de tout, je pense. L'occasion de saluer notre recordman du monde, champion du monde, François Pervis. Alejandro Valverde, qui n'a jamais pu remporter le Tour du Pays Basque. Ça ne sera pas pour cette année. Par contre, Alberto, lui, l'a bien remporté 2 fois. Il en passe de le remporter une 3e fois. Je crois qu'il lui a pris au moins 1 minute.
crois qu'il lui a pris au moins 1 minute. Hein. Visuellement, comme ça, si on regarde les endroits où il passe. Ah, il y a 53 secondes. Ouais, voilà. Je vous avais dit presque 1 minute. 53 secondes d'écart entre Alberto Contador et Alejandro Valverde. Valverde va-t-il rester sur le podium de ce Tour du Pays Basque? Michał Kwiatkowski va prendre la 2e place. Alberto Contador va le remporter. Et la dernière place du podium, elle se joue entre Français. Jean-Christophe Perrault qui en a terminé et Alejandro Valverde. Rappelez-nous l'écart entre Valverde et Jean-Christophe. 24 secondes. Ouais, je crois qu'elles y sont. Je crois qu'elles y sont, les 24 secondes. Damiano Cunego qui en termine maintenant. On n'attend plus que Valverde et Contador sur la ligne. Ouais, Damiano Cunego qui va finir assez loin. Derrière Jérémy Roy. C'est un temps correct pour Damiano Cunego qui devra supporter seul le pacto de leader de la Lamprey sur le prochain Giro. Après l'accident de Chris Horner renversé par une voiture. 3 ou 4 causes de cassé, le poumon perforé également. Alberto Contador qui est à moins de 500 mètres de l'arrivée et Valverde qui va y arriver justement à cette ligne. Ouais, Damiano Cunego qui se fait doubler par Thibaut Pinot et Jean-Christophe Perrault. C'est mes calculs. Eh ben, moi j'ai commencé le bouquin, apparemment les calculs, c'était plus géographie. En fait, on n'a pas dit que commentateur, il faut être bon en maths en fait. Surtout qu'on n'a pas les temps de passage. Allez, Alejandro Valverde qui va en finir. Le temps de Jean-Christophe Perrault, il est important le temps de Jean-Christophe Perrault pour voir si Alejandro Valverde va passer devant Jean-Christophe Perrault ou si le leader de l'équipe AG2R La Mondiale va monter sur ce podium. Quoi qu'il arrive, Alejandro Valverde ne remportera pas ce Tour du Pays Basque. Ah, c'est bon pour Jean-Christophe Perrault. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais, Jean-Christophe Perrault va monter sur le podium. Il est devant Alejandro Valverde. Vous me le confirmez, David ? Je pense le confirmer. J'aimerais bien être sûr de le voir, mais oui. Vous avez bien raison. Et Kwiatkowski il va prendre la 2e place derrière Alberto Contador. Lui en arrive maintenant. Alberto Contador qui va signer bien une nouvelle fois de la plus belle des façons. Un petit exploit, Alberto Contador devant tous les temps de passage de ses grands favoris pour le prochain Tour de France. Quid de Chris Froome, mais c'est bien Alberto Contador qui, à l'heure où je vous parle, est le prochain favori pour le Tour de France. Le leader du classement World Tour qui va remporter ce Tour du Pays Basque après avoir remporté Tirreno, après avoir remporté également la première étape de ce Tour du Pays Basque. Alberto Contador termine son chrono et signe une immense victoire. Il envoie un message bien sûr à Alejandro Valverde, mais surtout à Christopher Froome. Alberto Contador remporte le Tour du Pays Basque et termine 2e à 7 secondes seulement de Tony Martin. Martin Contador Kwiatkowski, ça c'est pour le podium de l'étape. Pour le podium du général, 1 Contador, 2 Kwiatkowski et 3 Jean-Christophe Perrault. On a vérifié les calculs, il monte sur le podium de ce Tour du Pays Basque, JC. Et Alberto Contador qui a réalisé encore un super contre-la-montre. Là maintenant on peut l'affirmer, c'est vraiment le retour au premier plan d'Alberto. Il a déjà fait, comme lui, 2e à la Catalogne, vainqueur de Tirreno, 2e à Algarve. Il fait presque un début de saison sans faute. Et aujourd'hui c'était tout simplement le plus fort de la semaine en montagne et en contre-la-montre face à ses adversaires. Et Kwiatkowski encore une fois la 3e place de l'étape. C'est la 5e fois qu'il prend la 3e place de l'étape, mais c'est mieux au général puisque Michał Kwiatkowski lui va prendre la 2e place de ce classement général. Voici le classement de l'étape. J'ai eu peur, je voyais pas Jean-Christophe Perrault qui signe la 5e place de cette étape. Lui aussi est en train de progresser. On va pas lui porter la poisse. Il y a eu beaucoup de chutes l'année dernière, mais si tout se passe bien, Jean-Christophe Perrault aura de très belles choses à jouer sur le 101e Tour de France. Pour faire podium sur le Tour du Pays Basque, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Français, je pense, qui... Alors voilà, c'est confirmé. Et regardez, Alejandro Valverde, il perd même la 4e place. C'est Simon Spilak qui termine 4e. Et belle remontée grâce à un super chrono de TJ Van Garderen. Et vous allez voir qu'il y a une autre bonne nouvelle puisque Thibaut Pinot terminera dans les 10 premiers de ce Tour du Pays Basque remporté par monsieur Alberto Contador.
On a vécu une belle et grande course toute cette semaine. On se retrouvera, David, pour la Vuelta maintenant. Tout à fait, pour la Vuelta. Encore une belle course espagnole. Votre conclusion, Contador dans les temps de passage, il est en avance. Il reste l'interrogation Chris Froome, mais on a le retour d'un très grand Alberto Contador. Il sera très attendu sur le Tour de France. Ah bah depuis sa suspension, c'est la première fois qu'on voit un Alberto Contador à ce niveau. Ça nous promet du piment pour le prochain Tour de France. L'équipe de Sky un peu moins forte. Alberto, le grand retour. Voilà, c'est l'indication de ce début de saison et de ce Tour du Pays Basque. On va vous laisser, David, parce que vous êtes attendu. Il y a une moto qui doit vous ramener à la gare. Autrement, vous allez rater votre train. On rappelle, Ma liberté de rouler. Moi, je l'ai attaqué hier. Profitez-en, c'est un super bouquin. Un grand